Ce matin, je vais vous partager le psaume 19. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort, le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil. Qu'il ne domine pas sur moi, alors je serai intègre. Je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Amen, amen et amen. Donc l'Éternel est bon et vraiment, il faut s'accrocher à sa loi qui est parfaite. Elle donne du réconfort, comme dit le psaume. Et l'Éternel, le témoignage de Dieu est vrai. Et que vraiment nous puissions, nous, en tant que chrétiens, nous accrocher à ses commandements, nous approcher de l'Éternel, vraiment d'un cœur sincère et pur, et vraiment se laisser toucher par la présence au quotidien de Dieu, parce que c'est un Dieu qui est bon, qui nous aime, et qui veut prendre soin de nous. Sur ce, que Dieu bénisse votre journée. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à partager ce matin. Oui, shalom, shalom. Moi, je vais partager dans Psaume 136. Je vais lire le 1 jusqu'à 10. Donc, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait des grandes luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours. Oui, donc moi je voulais partager pour ce psaume-là aussi, pour dire qu'on doit toujours louer l'Éternel. On doit vraiment le rendre gloire. On doit magnifier notre Seigneur parce qu'il a fait beaucoup de choses dans nos vies. Il a fait vraiment des grands prodiges. Il a fait le monde. Il a créé la terre. C'est lui notre Dieu. C'est lui qu'on peut glorifier. C'est lui qu'on peut se mettre à genoux. On peut le pleurer. Quand on a des problèmes, on peut vraiment se confier en lui. Parce que c'est lui vraiment notre papa, c'est lui vraiment, on peut confier notre famille dans ses mains, on peut vraiment parler vraiment de tout avec lui. Parce que c'est lui, on peut, nos secrets, toutes les choses qui nous font mal, toutes les choses qui ne vont pas dans nos vies, confier notre mariage,
confier tout à notre Dieu. Il est vraiment puissant, il est vraiment souverain, notre Seigneur. C'est ce que je voulais partager ce matin, mes frères et sœurs. Donc, confions en lui tous nos problèmes. Donc, le Dieu, il est miséricorde. Louons-le, louons-le, louons-le vraiment du matin au soir. Glorifions-le vraiment à tout moment, notre Seigneur. Voilà. Je laisse la parole à une autre personne. Merci. Oui, merci. Que le Seigneur glorifie la vie de tout chacun de nous. Et nous allons partager sur un sujet que j'intitule le deuxième attire dans la maison de Dieu, ou soit le deux fils perdus. Donc, je crois que nous connaissons très bien la parabole en question. C'est dans le livre des Luc, chapitre 15, du verset 11 au verset 32. Donc, avant de lire, vous allez remarquer que je ne sais pas pourquoi l'écrivain a eu le soin de placer toutes ces paraboles dans le même chapitre. Et donc, il s'agit de 3 paraboles. Et dans toutes ces 3 paraboles, vous allez remarquer qu'on parle toujours des perdus. Et premièrement, il s'agit d'une brebis qui était perdue. Le maître ou le berger a laissé le 99 ou 99 pour les Français pour aller chercher une brebis qui était perdue. Et en deuxième position, il s'agit de la femme qui avait 10 pièces d'argent et elle avait perdu une. Donc, elle a commencé à chercher toute la maison, à fouiller dans toute la maison jusqu'à ce qu'elle avait trouvé l'argent qui était perdu. Et cette femme était dans la joie, comme aussi les brebis qui a retrouvé les bergers qui a retrouvé la brebis perdue étaient aussi remplis de joie. Alors, en troisième position, il s'agit de celui que nous appelons le fils prodigue. Donc, mais en lisant bien les Écritures, vous allez rendre compte qu'en réalité, il n'était pas le seul fils à être perdu. Donc, il y avait un qui était perdu. Il était perdu dans la maison du Père, mais il y avait aussi l'autre qui était perdu loin de la maison du Père. Donc, je crois que ça sera très utile pour nous de lire pour faciliter la compréhension de ce que je vais évoquer avec nous ce matin. Je lis les 15 à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait des fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune ramassa tout et partit pour un pays éloigné. Donc, il a tout ramassé. Il n'a rien laissé. Où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors, il avait tout dépensé. Une importante famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes qui mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il s'est mis à réfléchir et s'est dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il s'éleva et allant vers son père, alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez les veaux qu'on a agressés et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu,
il est retrouvé. Il commençait à fêter. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs, lui demanda ce qui s'est passé. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué les veaux gras. Il a tué les veaux engraissés parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit les supplier d'entrer, mais il répondit à son père, voilà, tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu m'as donné un veau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé tes biens avec des prostituées. Pour lui, tu as tué les veaux graissés. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête, nous réjouir, car ton frère, que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Parole du Seigneur. Donc, et très rapidement, on va essayer de voir ou de jauger la vie de ces deux fils. Alors, lorsque vous voyez, la parabole commence par des fils. Lorsque vous lisez la Bible, lorsqu'on parle d'un fils, on fait simplement allusion à une personne qui a atteint l'âge de la maturité. Mais tout au long de la Bible, en lisant la Bible ou dans la vie pratique, on voit réellement que tout fils n'est pas toujours mature. Donc, il y a des fils, il est fils, mais il est immature. Donc, malgré qu'il porte ce nom de fils, mais il ne remplit pas pleinement les fonctions qui est rattachées à ces titres qu'il est en train de porter. Je peux nous donner l'exemple avant de commencer à décortiquer ça. L'exemple du fils de Noé, Cham. Donc, nous voyons que c'est un fils, c'est un responsable, un homme qui avait sa femme, parce que quand ils sont entrés dans l'arche, il était avec sa femme dans l'arche. Mais il a vu la nudité de son père. Étant fils, l'homme qui était censé être mature de comprendre que mon père est dans l'état de faiblesse, au lieu d'aller publier ça à l'extérieur, appeler même des frères qui étaient même, ils étaient même des innocents, si lui, il était mature, même les deux fils-là n'allaient même pas savoir que leur papa avait s'est déshabillé dans la tente parce qu'il avait consommé, comment dirais-je, le boisson. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Étant fils, mais dans ses statuts d'immature, il a commencé à publier. Nous voyons la suite que la malédiction a été rattachée à sa lignée. Donc, c'est ça que je disais, que tout fils n'est pas toujours mature. Donc, autre image, lorsqu'on parle des fils, c'est l'image d'une personne spirituelle. Là, je parle selon la pensée de la Bible. C'est l'image d'une personne spirituelle. Une personne capable, tout d'abord, de se gérer lui-même. En deuxième position, il est capable de gérer les autres. Et en troisième position, il est capable de gérer le bien. C'est ça qu'on appelle aussi fils. Autre image des fils, c'est une personne qui a une maturité vraiment spirituelle. Lorsque nous parlons de la maturité spirituelle, cela veut dire que c'est quelqu'un qui aspire à atteindre ces statures parfaites de Christ. La maturité spirituelle, sa finalité, c'est ressembler à Christ. Lorsqu'on parle qu'une personne est mature spirituellement, on sous-entend que cette personne est semblable à Christ. Donc, c'est ça, être mature spirituellement.
lorsque nous venons en Christ, donc l'objectif qui est en place pour tout enfant de Dieu venu en Dieu, donc c'est de ressembler à Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul a écrit beaucoup sur ce sujet en disant je cours, parce qu'il n'avait pas encore atteint ce statut humain. Il a dit que j'oublie ce qui est en arrière pour avancer en avant. Donc, il est important, étant en Christ, de progresser dans notre croissance en Christ pour atteindre le sommet. Et bien sûr, même si c'est pas vraiment du tout facile dans les corps que nous portons, pour en arriver parfaitement à vivre pleinement cette identité en nous, mais nous devons faire comme Paul, nous devons oublier ce qui est en arrière et courir vers ce qui est devant nous. Donc voilà ce que je pouvais donner comme décor de ce que je vais commencer maintenant à évoquer. Alors prenons maintenant, comme je disais, on va faire l'étude de ces défis, parce que je suis en train de parler sur le défi perdu ou le défi immature. Et alors, commençons d'abord par le plus jeune. Et tirons quelques points qui est important dans la vie de ces jeunes hommes. Lorsque je méditais, ça m'a beaucoup plus vraiment encouragé. La première des choses que j'ai notées, j'aime parfois écrire comme des phrases, mais c'est important de les recevoir tels que je l'ai écrit. Si notre poids spirituel est inférieur par rapport au poids des choses que nous demandons au Père, nous serons écrasés par les kilos de celles-ci. Regardez dans le chapitre 15, là où on vient de lire, à partir du verset 11 au verset 13, on voit un jeune homme qui n'avait pas un kilo spirituel élevé par rapport aux choses qu'il demandait. Parce que la bénédiction pèse. La bénédiction a 1 kilo. Si on ne veut pas être écrasé par la force ou les kilos ou les poids de la bénédiction, on doit nous rassurer que notre kilo spirituel, que spirituellement nous pesons, et lorsque nous pesons spirituellement plus que les kilos de ce dont nous sommes en train de demander à Dieu, là on peut avoir l'assurance que ce que nous sommes en train de demander à Dieu, ça ne va pas nous écraser. Vous allez remarquer ça dans la vie de plusieurs personnes. C'est les jours où Dieu l'a exaucé, c'est les jours-là qu'il a basculé dans sa communion. C'est-à-dire que la chose qu'il a demandée à l'Éternel, tellement que la bénédiction pèse. Et si on est inférieur par rapport au kilo de la bénédiction, c'est-à-dire que la bénédiction peut nous écraser. C'est comme une personne qui entre dans la salle de musculation. Lui-même, il pèse 50 kilos, mais il ose de soulever 1 kilo de 150 kilos. C'est-à-dire que le kilo qu'il est en train de porter, ce kilo-là va faire quoi? Va l'écraser. Parce que son kilo n'est pas proportionnel ou n'est pas supérieur au kilo qu'il désire transporter. Donc, ça va de même dans la vie spirituelle lorsque nous sommes en train de demander des choses. Il faut faire très attention. On ne demande pas tout. Même en étant enfant de Dieu, en ayant les statuts des enfants de Dieu, on ne demande pas tout au Père. Et lorsque vous lisez, vous allez voir à plusieurs reprises, au moins 14, j'ai essayé de faire ça, au moins 14 fois dans ces torsions de la parole, il s'agit du Père. 14 fois, à partir du verset 11 au verset 32. On parle du Père au moins 14 fois. Et du Fils, on parle du Fils 9 fois. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette relation du Fils-Père, Père-Fils. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, ici, le Père peut prendre l'image de Dieu. On ne peut pas, étant enfant de Dieu, étant même fils de Dieu,
de tout demander à l'Éternel, surtout dans la précipitation. Parce que l'héritage, normalement, le père, il connaissait avant de s'en aller, avant de mourir, parce que c'était parfois, le père donnait l'héritage avant sa mort, ou soit l'héritage était transmis selon les rituels de l'héritage après la mort du père. Mais le fils, sans tenir compte de son kilo, il commence à précipiter même la mort du père. Parce qu'en demandant l'héritage, il désirait que son père meure parce que l'héritage se donne. Parce que quand le testataire est encore en vie, on ne peut pas se réjouir pleinement de cet héritage. On a besoin d'attester la mort du testataire pour que l'héritage nous soit réellement à nous. Parce qu'on a parfois peur lorsque celui qui nous donne l'héritage est encore en vie. Peut-être il peut changer d'avis. C'est sa signature qui est là. C'est sa parole qui nous a donné ces choses. Qu'est-ce que le fils, le petit, le jeune homme désirait? Il désirait l'héritage du père. Le père étant en vie. Je ne sais pas quel âge le pauvre papa là avait. Mais le jeune homme, qu'est-ce qu'il désirait? Il désirait obtenir les choses qui n'arriverait jamais à contrôler. Aussitôt on lui donne, il se retrouve dans la débauche. Il se retrouve en train de gaspiller tout ce qu'il a réussi parce que spirituellement, il ne pesait pas plus que les choses qu'il demandait. Donc, il est important de savoir toujours mesurer notre kilo spirituel. Regardez Daniel, j'aime ça. Daniel lui-même, il pesait plus que les 120 administrateurs que les rois avaient établis à Babylone et les 2 chefs qui les contrôlaient. Donc Daniel lui-même, il était 10 fois supérieur à 122 personnes. Donc c'est-à-dire, 122 personnes ont combattu Daniel, mais les kilos spirituels de Daniel pesaient plus que 122 personnes. Donc une seule personne, il pesait plus que 122 personnes. C'est ça le kilo, être bien aimé spirituellement, une personne pesante, une personne remplie de poids spirituels, une personne remplie de vitalité spirituelle. Malheureusement, aujourd'hui, on a un christianisme où on retrouve des médiocres, c'est-à-dire que des miskines spirituels qui demandent des choses qui dépassent les capacités spirituelles. Alors, ce que tu demandes, le Père, dans sa souveraineté, il peut te l'accorder. Mais en t'accordant, étant père, il sait que ce que je donne, ça va écraser, ça va neutraliser et ça va paralyser la vie de cet enfant qui demande. Je prends les deuxième point. J'ai écrit ceci. Le plaisir de ce monde, l'ivrognerie, drogue, la débauche, l'impudicité, l'immoralité, etc., peuvent nous humilier dans une humiliation vraiment sans mesure. Et n'oubliez pas qu'étant juif, commencer à servir une personne, prendre soin des porcs, c'était un sujet d'humiliation parce que toucher d'ailleurs à cet animal rendait un juif impur. C'est-à-dire que l'animal là, parmi les animaux qu'on donnait sacrifice à l'Éternel, cet animal n'était pas mentionné. C'est-à-dire que pour un juif, toucher même un porc comme ça, c'était déjà un sujet de scandale. C'était déjà quelqu'un qui touche, il sera déjà impie. Mais regardez ce qui se passe. Parce que Jésus parlait à ses contemporains. Il connaissait très bien. Quand Jésus utilisait toutes les paraboles utilisées par Jésus, les gens qui écoutaient, ils comprenaient dans quelles conditions la vie. Parce que toi et moi, parce que certaines en mangent, moi personnellement, je ne mange pas. Et selon, je n'aime pas les goûts de ça. Mais ceux qui en mangent, peut-être ils ne savent pas, ça pèse comment. Pour un juif, lorsque tu cites même les noms, même pour les musulmans, si tu veux, parce que moi je suis avec, et si tu veux les provoquer au point zéro,
essaie de parler de Alouf. Tu vas sentir comment il chauffe. Donc, quand tu oses parler à un juif d'un porc, il sait il s'agit de quoi. Mais regardez, un enfant qui avait un statut stable dans la maison du père se retrouve serviteur, pas n'importe quel serviteur, il prend soin des porcs et il cherchait à manger même la nourriture qu'on donnait aux porcs et personne ne lui donnait. Et c'est ça que je dis, que le péché peut nous humilier, peut nous projeter dans une zone, c'est-à-dire de l'humiliation sans mesure. Je crois, je vais prendre le dernier point, je n'aurai pas le temps de tout dire. Je prends le dernier point et le jeune fils, le troisième point, étant dans la maison de son père, vous allez voir qu'il n'avait pas le cerveau. Il a fallu que la souffrance passe pour intégrer le cerveau en lui. Donc, il y a certaines personnes, lorsque tout va bien dans sa vie, le cerveau-là n'a pas de place dans les têtes. Voilà pourquoi vous allez lire depuis le commencement. On ne parle jamais de ses fils en train de réfléchir. Mais c'est lorsque la vie la projette dans une situation compliquée. C'est en ce moment. Voilà pourquoi certaines personnes, ce n'est même pas la peine de prier pour que le Seigneur leur délivre de certaines situations. Non, ils doivent se retrouver là parce que c'est là qu'ils doivent avoir leur cerveau. Donc, la situation-là va intégrer en eux le cerveau. Parce qu'il y a des gens, ils pensent qu'ils peuvent porter le monde sur les épaules. Ils sont les super enfants. Ils sont les super chrétiens. Donc, quand tu lui dis, ces zones-là est dangereux, n'allez pas dans ces zones. N'essayez pas même l'avion. L'avion ne sillonne pas partout en l'air. Il y a des zones, quand l'avion arrive, même les pilotes, ils doivent déjà signaler, nous sommes dans, quand même le climat commence à changer, nous sommes dans une zone qui est très dangereuse. Il y a des turbulences ici. Chacun doit se rendre compte de se sentir. Malheureusement, si tous ceux qui viennent en Christ, il vient aujourd'hui en Christ, demain il porte 4 titres sur lui. Prophète, archi, il dépasse même pas au sommet. Donc, il porte tout. Il commence à faire des choses. Garnison des prophètes, il est là. Je ne sais pas. Délivrance des esprits ancestraux. C'est lui-même qui a besoin d'être d'abord délivré. C'est lui qui désire délivrer les gens. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens, quand il n'a pas encore traversé par une vallée sombre, il n'a pas de cerveau dans sa tête. C'est comme le fils prodigue. Désolé pour cette rupture brusque, parce que je crois que le temps nous fera défaut. Que le Seigneur nous soit richement favorable, qu'il bénisse la vie de tout chacun de nous et qu'il bénisse sa parole. Que cette parole reste dans notre esprit durant la journée, que chacun de nous la médite au nom précieux de Jésus. Merci.